Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel SOMSI.s. Mais avant de commencer cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un honneur de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons voir un exemple ici. Nous avons Product Color, Unit Sold, Price per Unit and Sales, les ventes. Et nous allons voir combien d'unités vendues pour chaque produit ABC et puis pour chaque couleur. Et puis on va croiser les données, autrement dit, on va calculer le nombre des unités vendues de produits par couleur et aussi le nombre des ventes. Donc ici, tout d'abord, on va calculer la formule ici. Les sales, les ventes, c'est l'unité sont vendues fois prix de l'unité. Voilà. Ici, je fais un double clic. Et bien sûr, c'est bien de choisir le format des nombres. Ici, je vais choisir comptabilité. Voilà. Donc ici, j'ai ici 10 avec un prix de 100. Le nombre d'unités, c'est 1000 $. Pour produit A, couleur red, couleur rouge. Et dans le reste, ce que je vais faire, je vais remplir cette série-là avec des données aléatoires. Je vais faire aléa entre bornes 1, petite valeur, puis la grande valeur. Je prends par exemple 100. Je fais contrôle entrée. Et voilà des nombres aléatoires. Mais pour copier ces valeurs-là, vous pouvez voir une vidéo sur cette chaîne-là. Je sélectionne ces nombres-là. Avec la clic droit de la souris, je place et je retourne les valeurs. Quand je lâche, je choisis des valeurs ici. Donc je choisis les valeurs seules. La même chose pour le prix par unité. On va faire une valeur aléatoire parce que l'objectif de la vidéo c'est pédagogique. Autrement dit, apprendre à utiliser SOMSI.ens. Donc supposons que c'est entre 100 et 300. Contrôle entrée. Je fais un double clic ici et quand je sélectionne et je retourne, je copie les valeurs. Comme vous voyez ici, ces symboles-là, ce n'est pas une erreur parfois, mais juste il faut augmenter la taille de la colonne. Je fais un double clic et voilà. Ça, c'est la première étape. On a rempli maintenant le tableau. L'exercice numéro 1. On va calculer l'unité vendue par produit. Mais avant de faire ça, nous allons faire une chose très intéressante. On va créer des noms. Comme ça, on va prendre les zones des solides facilement. Donc je sélectionne toute cette table, CTRL étoile. Et donc CTRL étoile, puis je passe à formule. Et dans formule, si je vais choisir depuis sélection. Puis la sélection, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la ligne en haut. La ligne en haut. Et voilà. Pour vérifier est-ce qu'on a créé vraiment des noms ici, je clique sur zone de nom. Voilà. Ah, très bien. Donc il y a une autre valeur, je n'ai pas encore donné ici. C'est donc par exemple 160. Je copie cette donnée-là. Donc je vérifie les couleurs. Je vérifie toutes ces zones ici. Donc ce qu'on va faire ici, on va calculer le total des ventes des unités vendues. Donc les unités vendues, on va faire égal somme point ici. Je détermine la plage. Je fais CTRL A. Immédiatement, j'ai la boîte de dialogue des arguments de la fonction. Donc la plage, c'est la plage qui contient les produits. Donc je clique sur F3 pour avoir la liste des noms. Donc je choisis ici Product. Je fais un double clic et c'est suffisant.
le critère c'est cette cellule-là, G4. Je vais fixer la colonne parce que je vais copier cette formule dans l'horizontale, dans la colonne I. Donc je fixe la colonne avec F4. Je clique une fois sur F4. Maintenant, la colonne et la ligne sont fixées. Encore une deuxième fois. Maintenant, si la ligne est fixée, 4. Moi, je vais fixer la colonne. Donc F4 une autre fois. Et c'est très bien. Maintenant, la ligne elle est libre, mais la colonne elle est fixée. La somme de la plage. Autrement dit, la plage que je vais sommer. Je veux les unités vendues. Donc je clique sur F3. Et je prends ici unité unit sold. Je fais un double-clic. Et je fais OK. Voilà les unités vendues. Je fais un double-clic. Immédiatement, j'ai les valeurs ici. Maintenant, pour les ventes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je peux déplacer cette information là. Donc la plage, c'est, je clique sur F3. Et je vais prendre la plage qui contient la condition. La plage qui contient la condition. Donc ici, ce sont les produits. Je fais un double-clic. Point virgule. Et là, ce qui me reste ici, c'est le critère. Le critère, c'est G4. Je vais cliquer sur F4, deux fois, trois fois, pour fixer la colonne. Point virgule, la plage que je vais sommer. Donc je clique sur F3. La plage que je vais sommer, c'est la plage des ventes. Donc, sales. Je fais un double-clic. Je ferme la parenthèse et je fais OK. Voilà, ce sont les chiffres de vente, bien les ventes par produit. Pour donner une forme monétaire, je clique sur CTRL M. Immédiatement, j'ai les données ici. Ça, c'est pour le premier exemple. Donc, je clique et je vais masquer le premier exemple pour passer au deuxième exemple. Attention, quand on masque des colonnes dans Excel, ne sont pas perdus, mais juste on les masque pour l'affichage. Maintenant, pour les couleurs, l'unité vendue par couleur. Donc, je vais faire égal somme. Voici. Je clique sur F, CTRL A pour avoir la liste des arguments de la fonction. La plage, c'est la plage qui contient les couleurs. Je clique sur F3. Je vais prendre ici Color. Je fais un double-clic. Très bien. Maintenant, le critère. Le critère, c'est les données de la colonne L. Donc ici, et plus précisément la cellule L4. Je clique sur L4. Je vais cliquer sur F4. Comme ça, je vais fixer la cellule, puis je fixe la ligne, puis je fixe la colonne. Et la somme de la plage, je clique sur F3. Qu'est-ce que je vais sommer? Je vérifie. Je veux sommer les unités vendues. Donc je clique sur F3. Et les unités vendues, donc, une unit sold. Je fais un double-clic. Et voilà, j'ai 36 objets, ou bien produits de couleur rouge. Je fais double-clic et j'ai des données. Maintenant, les ventes. Je vais faire égal somme. Si, j'ouvre la parenthèse, je fais CTRL A. Maintenant, j'ai les arguments. Je vais prendre la plage, je clique sur F3. Avant de cliquer sur F3, il faut bien vérifier le critère, autrement dit la condition. Parce que la plage va contenir la condition. Donc, on va vérifier la condition dans la plage. Je clique sur F3. Je prends ici les couleurs. Je fais un double-clic et ça marche. Maintenant, le critère, c'est la cellule L4. Je clique sur F4. Une fois, deux fois, trois fois.
pour fixer la colonne. Et maintenant, la somme, qu'est-ce que je vais sommer? Je vais sommer des ventes. Donc je clique sur F3. Quand je clique sur F3, je vais prendre Sales. Je fais un double-clic. Et voilà, je fais un double-clic ici pour remplir les données. Pour voir le format monétaire, je clique sur CTRL M. Et voilà le total des ventes par couleur. Ça, c'est pour l'exemple numéro 2. Je vais cacher ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va croiser les conditions. On a les produits et les couleurs. Produits et les couleurs, je veux calculer les unités vendues et puis les ventes. Donc, je vais faire ici égal somme point ici point ensemble. Je fais F3. Plage que je vais sommer, autrement dit les unités. Unit sold. Et maintenant, point virgule. Qu'est-ce que je vais faire? Plage critère 1. Et puis critère 1. Ok, sur FX. Voilà. Donc, plage. C'est la plage que nous allons sommer. Plage somme, c'est la plage nommée unité solde. Donc, je clique sur F3. Unité solde. Puis, maintenant, le premier critère. Le premier critère, c'est le produit que ce soit A. Donc, je clique sur F3. Je clique sur produit, product. Et ici, la condition, c'est A. Q4. Le deuxième critère, c'est la couleur. Je clique sur F3 et je prends le nom qui donne les couleurs. Je fais un double-clic et la couleur, c'est le cylindre R4. R4. Je fais OK. Donc voici le total des produits A, red, couleur red. Je fais un double-clic et voilà. Vous voyez couleur de produit B, couleur white. Il n'y a pas ici dans la colonne. C'est B black, B black. Et voilà. Maintenant, le total des sales, je vais faire égal somme. Si ensemble, je fais CTRL A. Qu'est-ce que je vais sommer? Je clique sur F3, je vais sommer les ventes, sales. Je fais un double-clic. Le critère, c'est le produit, product, que ce soit dans la colonne A, non, Q4. Deuxième critère, je clique sur F3, couleur. Et dans le couleur, c'est la condition, puis le critère, c'est R4. Voilà, je fais un double-clic. Je clique sur CTRL M, immédiatement, j'ai le format monétaire. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche. C'est un honneur de vous aider, c'est un honneur de vous avoir parmi les abonnés. Cette chaîne d'abonnement est gratuite. Merci et bonne journée.